Bonjour à tous, Noël approche à grands pas et nous voulons en parler avec vous. 84% des Français fêtent Noël. Nous avons donc demandé à certains d'entre vous comment vous fêtez Noël. Au-delà d'être une fête religieuse, c'est un moyen de se rassembler, c'est un moyen d'être avec les gens qu'on aime. On a un sapin, on fait un repas et après les cadeaux. Enfin, on fait la crèche et tout. On est tous en famille, on mange bien. Après, on est tous réunis au pied du sapin, on ouvre les cadeaux, tout ça. Moi, ce que je préfère à Noël, c'est quand on est tous à table et que, bon, je sais pas, on parle, on raconte, on discute et ensuite on se dit bon, ben on ouvre les cadeaux, nickel. Et c'est ce petit temps d'échange qui est génial parce que on s'attendait pas à avoir tel cadeau, peut-être plus gros, peut-être plus petit, peut-être moins cher, plus cher, et au final, ben, on est toujours surpris. Et ça, c'est génial. Je fête le Noël 24 au soir, on dîne tous ensemble avec la famille. Et le lendemain, on se réveille vers 8h30 et il y a les cadeaux au pied de la cheminée du sapin. Avec ma famille, autour d'un dîner, mais on le fait en deux fois. Enfin, le 24, il y a avec ma mamie et ma tante, et après, c'est avec toute la famille. Noël, je le fête je suis avec toute la famille. On se couche très très tard parce qu'on fait la fête toute la nuit. Donc Noël, pour moi, c'est la magie et le bonheur des enfants. On se regroupe en famille et après on va à l'église et on fait la fête. On fait des cadeaux et puis on les donne. On a toute la famille et du coup c'est bien parce qu'on se voit pas tout le temps tous en même temps. La nuit de Noël, donc le 24, j'ai l'habitude d'aller à la messe. Et après, il y a un repas en famille. Et le lendemain, rebelote, on retourne à la messe encore. Tout simplement, en famille. Ou des fois, on reçoit du monde. Fêter tout avec ma famille et aussi manger et avoir des cadeaux. On fait une crèche, on fait un sapin. Ouais. Et on est en famille. Moi, le 25, ça dépend à quel moment de la journée on ouvre les cadeaux. Après, le soir, on fait un grand repas de famille avec toute ma famille. Voilà, alors le rituel chez moi, ce sera plus, non pas les 13 desserts, mais plus un partage autour de la famille avec une bûche de Noël. Mais surtout une réunion familiale ensemble. Le 5 au soir, je fais Noël avec ma famille, un repas de famille, etc. Le 25 au matin, j'ouvre les cadeaux, etc. Et après, la journée, je suis avec ma famille, etc., mes cousins. Noël, c'est un moment de fête, donc de célébration. Et voilà, on est tous ensemble et ça représente beaucoup parce que c'est le moment où tout le monde se rejoint ensemble et qu'on partage tous un moment sympa. Je pratique pas vraiment Noël, c'est surtout parce que c'est pas vraiment ma religion, mais on peut dire que je fête un second Noël puisque je reçois les cadeaux, je vois ma famille. Je fête Noël avec toute ma famille et on profite d'être réunis. Et après, le lendemain matin, on ouvre les cadeaux. Et c'est cool parce que on est tous ensemble. Pour moi, ça représente un peu la famille, tout ça, genre le groupement, on peut voir la famille, tout ça. Genre même si je sais pas si on pourra avoir toute la famille avec le Covid et tout, c'est un peu dur. Mais voilà, c'est pour moi c'est ça Noël, genre revoir les proches, tout ça, et après les cadeaux et le petit Jésus, tout ça. Alors le 24, le soir, on mange en famille un bon repas. Et le 25 au matin, on ouvre les cadeaux tous ensemble. On se réunit tous en famille. Et c'est agréable parce qu'on se voit tous. J'espère que cette année on pourra. Mais ce que je préfère moi c'est les cadeaux. Du coup, mais la famille c'est le plus important. C'est recevoir des cadeaux. C'est pour la famille. Chez moi, on se retrouve tous en famille. Tout le monde vient d'un peu partout et on se retrouve. On fait un grand repas et on se partage notre amour mutuel. On se montre à quel point on s'aime. Y a un sapin, il y a une table, il y a la dinde et voilà, c'est comme ça, la famille, tout ça. Je fête avec ma famille. Souvent, je le fête en Bretagne, chez mes grands-parents. Moi, j'aime bien les cadeaux et les repas en famille. Au tout début, d'abord, on installe le sapin, on met la crèche et ensuite, on va à la messe. Et après, on rentre, on fait une prière le soir, on mange et après, on dort. Et ouais, on ne sait pas chaque année qui y aura, qui n'y aura pas, qui pourra venir, on ne sait jamais. Ça, c'est un peu la surprise parce qu'on peut être 8 comme on peut être 25. La fête de Noël, c'est une des plus grandes fêtes pour les chrétiens. C'est la deuxième plus grande fête après la fête de Pâques. Noël, c'est cette fête de la naissance de Jésus. Mais la naissance de Jésus pour les chrétiens, c'est Dieu qui se fait homme. Dieu vient au milieu de nous pour nous dire tout ce qu'on doit savoir sur Dieu. À Noël, Jésus vient sur terre.
pour apprendre aux hommes à être davantage dans la paix, l'harmonie, l'amour. La paix, l'harmonie, l'amour, c'est 3 choses que chacun d'entre nous peut vivre indépendamment de sa croyance. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour vivre ces 3 valeurs. À l'occasion de ce Noël 2020 un peu particulier, Monseigneur Dufour a un petit message pour vous. Chers amis collégiens et lycéens du Sacré-Cœur, communauté éducative, parents, familles, enseignants, je viens vous souhaiter un joyeux Noël. Des millions de chrétiens se préparent aujourd'hui à fêter l'anniversaire de Jésus, une naissance exceptionnelle, unique dans toute l'histoire, et c'est encore pour nous aujourd'hui. Dieu frappe à notre porte, à la porte de nos cœurs, de nos familles. Il vient remplir toute l'humanité de son amour. C'est ça son grand projet. Alors, est-ce que vous l'entendez? Il ne vient pas comme les grands de ce monde s'asseoir sur le trône des rois. Il vient dans le silence de la nuit, il vient naître dans le lit des pauvres, dans la mangeoire d'une étable, entre le bœuf et l'âne, à Bethléem. Dans notre monde si violent, l'enfant de la crèche vient nous offrir la tendresse et la douceur de Dieu. Il y aura toujours des malheurs. Il y aura toujours, malheureusement, ce fameux virus, si on arrivera à le vaincre, il y en aura un autre après. Il y aura toujours des méchancetés, des violences, mais dans la foi, nous avons la certitude que Dieu, il est toujours avec nous, qu'il nous console. Du mal, il peut tirer un bien. Il vient nous sauver. Alors, je suis sûr que vous avez fait la crèche à la maison, même peut-être dans votre chambre. Passez du temps devant la crèche. Marie, Joseph, les bergers, glissez-vous comme parmi tous les santons de la crèche, prenez le temps, et quand l'enfant Jésus, vous le déposerez sur son berceau, eh bien, prenez le temps de le contempler, accueillez la douceur, la tendresse de Dieu qui vous parle. Je viens vous souhaiter un joyeux Noël, heureux et saint Noël à vous tous. Voilà, donc l'esprit de Noël, c'est pas seulement les cadeaux sous le sapin, les décorations et le repas en famille. C'est aussi un temps où on peut être des porteurs d'espérance, des porteurs de lumière. Alors on vous invite à l'être auprès de vos proches, auprès de votre famille, et on vous souhaite un très joyeux Noël. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy palm, raising the sound. Oh, hill and dance, all their tones gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here.